Donc en tant qu'entreprise d'insertion, on va accueillir des personnes qui sont en difficulté, qu'on embauche en CDDI, donc CDD d'insertion, pour une durée qui va de 4 mois à 2 ans. On a donc une nouvelle formation qui est beaucoup plus courte de 4 mois, où là les personnes sont stagiaires de la formation professionnelle. Et l'objectif, c'est qu'en 4 mois, ils puissent ensuite être embauchés par des boulangeries classiques en poste d'aide boulanger. L'idée, c'est de vraiment faire autrement de ce qu'on peut trouver dans la formation par alternance ou en lycée professionnel. C'est dès le premier jour, avoir des produits qui vont être vendus aux clients. Ça permet aussi aux stagiaires de tout de suite être dans un esprit d'équipe, une équipe de travail et pas dans un groupe classe. On peut travailler tout ce qui va être le comportement professionnel plus facilement. Je pense que c'est quelque chose en fait qui primera sur l'insertion professionnelle. On essaye d'être au maximum dans l'alimentation durable sur tous les maillons de la chaîne. On essaye au maximum d'être sur des produits locaux. On essaye de valoriser aussi des offres végétariennes puisqu'on travaille pas mal sur le snacking. On va aussi être attentif à ce que les futurs professionnels prennent conscience de cet enjeu-là, puissent avoir des réflexes sur des choses qui sont importantes et qui seront demain fondamentales. Donc avant, on faisait ça hors les murs, donc dans plusieurs lieux, et aujourd'hui, on a notre lieu identifié, grâce notamment à la ville qui nous a aidé à trouver le lieu et à financer une partie des investissements. L'idée de Rue Juliette, c'était vraiment d'aider les gens à basculer dans la réduction des déchets et l'alimentation durable. Et pour cela, on a imaginé la boutique en partant de tout ce qui était embêtant quand on fait ses courses en vrac. On reconditionne nous-mêmes pas mal de choses pour simplifier les courses sans emballage jetable. Et des personnes de l'ESAT Paris 13 viennent travailler chez nous 3 fois par semaine à nos côtés. En plus de retrouver des fruits et légumes dans la boutique ou en ligne, nous proposons également des paniers de saison. Chaque semaine, je glisse une recette. C'est soit une recette à partir d'un légume, soit une recette à partir d'un fruit. Je m'occupe aussi des ateliers, aussi bien autour de la cuisine que d'autres sujets. Souvent, on a des gens qui habitent juste à côté les uns des autres et qui ne se sont jamais vus, jamais rencontrés. Et souvent, ça brise la glace en fait, de cuisiner ensemble. Il y a ce côté ludique et en même temps créatif qui aide les gens à se rencontrer. J'ai été très honorée d'être soutenue à ce point par la ville de Paris dans le cadre de cet appel à projet alimentation durable et solidaire. Leur soutien a été un véritable coup de pouce qui nous permet aujourd'hui d'investir, de proposer encore plus de références dans la boutique, qui a permis de voir aboutir le site web. Et aujourd'hui, je m'apprête à continuer mes investissements, notamment au travers d'une 2e vitrine réfrigérée, une terrasse et plein d'autres surprises dans les mois à venir. Food de rue est une association qui poursuit 2 missions. La première, de promouvoir l'insertion et l'initiative économique pour des personnes en situation de fragilité, avec un focus sur la question et la situation de la femme. Et le second, de promouvoir le développement de modèles alimentaires accessibles financièrement au plus grand nombre et durables. Après avoir créé la Panaméenne, qui est une halle alimentaire solidaire et durable dans le 14e, nous avons pu développer un projet social porté par cette dimension alimentaire durable. La Belle Gabrielle propose une offre de restauration populaire, accessible financièrement au plus grand nombre, préparée à partir de produits frais, locaux, sourcés en circuit court. Ces repas sont préparés par une équipe de 12 femmes en situation d'accompagnement et d'apprentissage. La spécificité du chantier d'insertion, c'est vraiment l'aspect emploi et que le travail en lui-même soit un levier pour travailler tout un ensemble d'autres choses. Durant ce temps, les femmes, elles posent aussi un petit peu leurs valises et elles avancent dans leur demande de logement, l'accès aux droits et toutes ces choses qui les gênent et qui les parasitent aussi pour pouvoir penser à autre chose. Elles ont déjà bravé tellement de difficultés que elles ont déjà les ressources intérieures pour continuer à braver les obstacles et refaire projet positivement. Nous
proposons également en journée une offre de type salon de thé, ainsi qu'une gamme de prestations de type traiteur, qui vont de la simple réunion jusqu'au cocktail. Nous ambitionnons de faire de ce lieu un lieu de convivialité, d'échange et de questionnement autour des enjeux du développement durable, avec la perspective pour nous de sensibiliser les scolaires et le grand public. On s'inscrit dans l'alimentation durable en payant bien nos producteurs, en payant bien nos salariés et en fabriquant à base de produits biologiques, de préférence, responsables, de toute façon. Chez nous, ce sont les producteurs qui donnent leur prix du lait. Pour tout ce qui est fabrication maison, on va utiliser des laits bio, le plus local possible. On essaye de limiter nos déchets. C'est pour ça qu'on a mis en place la consigne sur nos pots de yaourt. Depuis le Covid, on ressent une vraie dynamique autour de l'alimentation durable. On a de plus en plus de demandes des restaurants, des épiceries locales, de la ruche qui dit oui, des AMAP. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de fabriquer plus et aussi plus facilement. J'ai été agréablement surprise de l'accueil, de l'écoute et de l'accompagnement de la mairie de Paris. On a eu pas mal d'échanges téléphoniques pour connaître notre projet. On est super content d'avoir eu cette subvention et d'avoir eu cet accompagnement de vraies personnes. Flèche d'Or, c'est un lieu socio-culturel. Donc on retrouve des activités qui tournent plutôt autour du spectacle. Donc à partir du deuxième confinement, en fait, on a fait des repas à emporter et des maraudes. Et c'est ça qui nous a donné envie, en fait, de monter une cantine solidaire qui proposerait aussi une restauration sur place. Il y a également des maraudes qui continuent, qui sont elles le dimanche. Et on a aussi d'autres activités dans la cuisine, notamment la cuisine partagée, pour l'instant 2 jours par semaine. Donc on est une cantine végétarienne, une cuisine sans viande et sans poisson. Nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi de montrer qu'on peut vraiment avoir tous les apports énergétiques avec l'alimentation végétarienne. La viande, c'est aussi un produit qui coûte cher. Et du coup, de se dire que c'est vrai qu'avec beaucoup moins de moyens, on peut aussi faire des choses qui nous apportent la même satisfaction, on va dire, en plus des protéines. Pour nous, c'était important que la cantine elle soit à prix libre parce que ça permet à tout le monde de pouvoir venir manger et de payer selon ses moyens. C'est un public assez mixte. On va avoir des personnes qui sont plutôt en grande précarité et d'autres personnes qui viennent aussi parce qu'ils travaillent dans le quartier ou pour soutenir le projet. C'est vraiment très divers. On a 2 sources d'approvisionnement en fruits et légumes. La première, c'est les invendus. Et notre autre source, qui est la source principale, c'est qu'on bénéficie d'un appel à projet qu'a eu l'Armée du Salut et qui nous livre en fait 250 kg de légumes par semaine qui viennent de producteurs de la région. Les subventions de la mairie, elles nous ont permis dans un premier temps d'avoir une cuisine qui soit adaptée aux activités qu'on voulait mettre en place. Ça nous a permis aussi de mettre en place des postes salariés. Une action qui était bénévole initialement elle a pu se pérenniser et on l'espère qu'elle pourra continuer aussi dans le futur grâce à ces subventions.